Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Scorpion pour ce mois de mars 2021. Donc j'ai donc choisi le tarot de Marseille ainsi qu'une carte de l'oracle de Béline. Pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors bien sûr, c'est un tirage général, ça ne peut ne pas parler à tout le monde, c'est possible que ça ne vous parle pas du tout, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc bien sûr, je vais vous présenter différents domaines, hein, financiers, matériels, professionnels et au niveau des énergies, et à vous de voir en fonction de votre situation actuelle. Alors, on va regarder la carte centrale, la carte principale, qui va nous parler de l'énergie du mois pour ce mois de mars. Et on retrouve l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom va nous conseiller d'avancer dans la voie de l'amour et de la compassion. Il faut se libérer ce mois-ci de tout ce qui ne nous convient plus. Donc, on se libère de situations, de vie professionnelle, si ce boulot-là ne vous convient plus. On va se détacher de certaines personnes également dans son entourage. C'est une carte où il faut ici accepter le changement qui va se présenter dans votre vie. C'est une lame également libératrice. Si on accepte de lâcher le passé, vous allez pouvoir avancer. C'est une carte de renouvellement, de renaissance. On prend un nouveau chemin. Donc c'est important d'accompagner le changement, ou en tout cas, mettez-le en place par vous-même. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Alors on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la force. Donc bien sûr, accompagné de l'arcane sans nom, il peut y avoir ici un éloignement au niveau affectif ou une séparation, c'est possible. En tout cas, on va s'éloigner de certaines personnes. La force, bien sûr, elle représente souvent des sentiments puissants et forts. Et c'est une carte qui annonce généralement de nouvelles liaisons sentimentales. Donc peut-être que si vous êtes seul ici, vous allez vous libérer de cette solitude, justement. Vous avancez, vous faites une nouvelle rencontre et donc vous tournez le dos à votre enseigne, à votre ancienne relation, pour vous lancer dans une nouvelle. Ça peut représenter bien sûr si rupture des rapports de force, de la colère, certaines tensions. Il peut y avoir ici des conflits avec son entourage. Alors attention à sa façon de communiquer, il peut y avoir ici des mots assez blessants. On dit certaines choses ici, certaines vérités pour faire mal. On cherche à blesser, on cherche à faire mal. Donc, il y a peut-être ici un nettoyage indispensable à faire dans votre entourage. Ça peut représenter une séparation nécessaire. L'arcane sans nom peut représenter un changement de cap bénéfique. Même si c'est brutal, même si ça fait mal, il est parfois nécessaire de se séparer de certaines personnes pour avancer, pour aborder un changement de cap dans notre vie. Alors on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la ruine. Donc cette carte-ci, elle annonce souvent des échecs. C'est la fin d'une situation, d'une relation. Elle confirme d'ailleurs une séparation affective. Peut-être ici, c'est l'écroulement de la vie à deux, tout simplement. On s'est peut-être lassé également de son ou de sa partenaire. Les sentiments se sont écroulés un petit peu à la fois. C'est la routine qui a peut-être tué votre relation. Peut-être qu'ici, vous avez eu affaire à un partenaire très jaloux, très possessif, et la relation a été plutôt fatigante. Elle vous a usé. Donc, vous avez préféré peut-être mettre fin à cette relation. C'est possible que ce soit vous qui quittez votre partenaire. Voilà, vous partez vers autre chose. Parce que vraiment, ça a été une relation
conflictuel, difficile. Il fallait toujours, on n'était jamais d'accord, beaucoup de conflits, beaucoup de rapports de force, peut-être une personne étouffante. Hein, donc voilà, ça vous a fatigué, ça vous a usé, et donc vous préférez peut-être quitter votre partenaire, hein, et partir, tout simplement. Bien sûr, à vous de voir en fonction de votre situation actuelle. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on retrouve la carte du monde. Donc accompagné de l'arcane son nom, ça peut représenter une fin de contrat professionnel. Ici, on voit que certains projets ne voient pas le jour. Les projets restent point mort. On est coincé dans sa bulle ici, vous voyez. On est enfermé dans son travail et on ne voit pas d'évolution. Voilà, on est limité au niveau, comment dire, de la communication avec l'extérieur. Hein. Ça peut représenter une baisse de clientèle. C'est des soucis, bien sûr, liés à la conjoncture économique, à la conjoncture actuelle avec ce Covid. Hein, ça vient ici poser beaucoup de problèmes dans la vie professionnelle. Ça peut représenter un départ volontaire avec la carte ici de l'arcane son nom. C'est une réforme. Il peut y avoir un changement bénéfique pour vous. Hein, c'est peut-être un renouvellement complet. Il y a un changement radical d'orientation. Parce que ici, voilà, vous avez l'impression de ne pas avancer, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, on est limité dans son évolution professionnelle. Et donc, il peut y avoir là aussi une lassitude, hein, et un besoin de partir. Alors, c'est peut-être un changement aussi un petit peu brutal. Hein. On décide de quitter son emploi, on décide de partir, hein, ou c'est simplement ici une fin de contrat qui va faire que vous allez peut-être envisager de changer carrément de direction, faire autre chose. Hein. En tout cas, le changement est toujours positif. Même si c'est parfois un petit peu brutal, il peut faire peur, on peut être angoissé à l'idée ici de quitter quelqu'un ou de quitter un emploi, le changement de cap est toujours bénéfique. Vous changez de vie tout simplement. On va regarder avec la carte de Béline et on a la carte du cloître. Donc le cloître représente souvent les milieux fermés. Ça peut représenter les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite, voyez, les lieux d'enfermement, on va dire. Donc bien sûr, cette carte-ci ne favorise pas les avancements ou les engagements professionnels. Hein. On se sent complètement coincé, enfermé. Donc besoin de libération. Donc cette carte-ci, elle vous conseille également de prendre du recul et de réfléchir calmement. Voilà. On a besoin de s'isoler, de poser à plat sa vie professionnelle, voir où on en est, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui. Surtout qu'en plus, c'est la planète Saturne. Saturne vient ralentir l'évolution professionnelle. Hein, donc réfléchissez. Voilà, posez-vous un moment, réfléchissez dans un endroit calme, tranquille, loin du monde, loin de la foule, hein, et besoin de réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Donc prenez du recul par rapport à ce que vous traversez actuellement. On va regarder maintenant dans la vie matérielle et la vie financière et on retrouve la carte de l'empereur. Donc, malgré une situation financière stable et sécurisante, puisque l'empereur, lui, représente souvent des revenus réguliers. Alors, accompagné bien sûr de l'arcane son nom, hein, ça peut représenter ici quelques difficultés qui peuvent s'annoncer. C'est des pertes d'argent, surtout si vous perdez votre emploi. Ça peut être quelques petits soucis matériels. Donc là, on voit qu'il y a des restrictions qui sont à prévoir. Ça peut être des rentrées d'argent qui sont différées, voire supprimées. Hein, ça peut représenter la fin de revenus réguliers. Hein, surtout si vous êtes au chômage, par exemple, ici, il y a une fin de contrat pour vous. Forcément, il va y avoir pendant un petit moment
une baisse de revenus. Vous voyez, quand on a l'habitude d'avoir un salaire fixe et qu'on passe au chômage, il y a pendant un mois un petit battement où il y a des paiements différés. Vous voyez, des remboursements ou le temps que les papiers se mettent en route, il y a une petite période où on va devoir se serrer la ceinture, tout simplement. Donc on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la sagesse. C'est très bien, puisque avec la carte de la sagesse, on va se montrer prudent. On va gérer sagement. On arrive malgré tout à maintenir un équilibre financier parce qu'avec cette carte-ci, on va savoir modérer ses dépenses. Hein. On est clairvoyant. On voit les choses venir, on sait ce qui va arriver, on sait comment on va devoir ici faire face à la situation. Donc on se montre prudent et on gère sagement. Donc une période, c'est des soucis, c'est des contrariétés, mais c'est passagère. Hein, et vous allez savoir ici y faire face. Alors on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, elle nous parle souvent d'équilibre ici, les énergies circulent bien. Hein, sauf que face à l'arcane sans nom, peut-être que ces énergies sont en baisse. On peut se sentir fatigué. Hein. Alors, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. Hein. Avec la carte de Béline, donc c'est les plaisirs, très bien. Cette carte-ci va venir nous réconforter par des petits plaisirs simples de la vie de tous les jours. Voilà, on peut aller se promener au bord de la mer, on va se promener dans un endroit calme, si vous êtes entouré de forêts, si vous avez un lac, une rivière, vous avez un parc. Voilà, vous allez pouvoir profiter des petits plaisirs simples du quotidien, tout simplement. Et puis souvent, c'est une carte qui vient également rétablir l'équilibre des énergies. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a la très belle carte de la labradorite. Elle vient nous parler de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Alors, je vais la mettre ici au milieu. Donc, c'est une pierre un petit peu brillante. Vous voyez, comme la carte, elle a des reflets bleus. Elle paillette un peu, marron, bleu, à porter sur soi. Donc, c'est la pierre des soignants. Hein, surtout si vous travaillez en milieu hospitalier, c'est une pierre à porter sur vous parce que c'est une pierre qui va faire bouclier. Elle va vous protéger justement quand on travaille dans les milieux hospitaliers, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. C'est souvent un lieu de souffrance. Hein, les gens, ils souffrent physiquement, mais aussi mentalement, moralement, on va dire. Hein. Donc, c'est des personnes qui vont se confier à vous. Ah, vous savez, je suis pas bien, je me sens seule, j'ai pas la famille autour de moi pour m'aider à surmonter cette épreuve. J'ai mal, voyez. Donc, pour éviter de capter toute cette souffrance, cette pierre-là va faire bouclier. Elle va vous protéger, justement. Elle va vous éviter de capter ces énergies pesantes, ces énergies négatives, on va dire. Hein. Donc, je vais vous lire son message. Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça résume très bien le message que je voulais vous faire passer. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent ou qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes ? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives ? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne plus être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même.
Alors le message, l'animal qui va vous accompagner pour vous ce mois-ci, c'est le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Voilà, donc ce mois-ci, il y a des changements pour vous que vous allez aborder dans votre vie. Donc on ne refuse pas, on ne résiste pas au changement. Au contraire, il faut l'accompagner, ce changement. Hein. Il vaut mieux que ce soit vous qui mettez, qui mettez à profit un changement dans votre vie plutôt que, euh, de le, je trouve pas le mot, euh, pas de se confronter au changement, mais il est difficile des fois d'aborder le changement, de l'accepter. Hein. Donc on n'y résiste pas, au contraire, on l'aborde, on l'accepte et on avance. Voilà le message pour vous, mes chers scorpions. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!